Bonjour à tous, je suis votre sœur Chanel et je vous souhaite la bienvenue dans notre émission Salvation qui signifie le salut en anglais. C'est une émission à cœur ouvert dans laquelle nous allons traiter du salut reçu en Jésus-Christ, notre marche avec lui à travers des témoignages et des moments d'exhortation. Pour aujourd'hui, comme c'est notre première émission, j'ai décidé de me présenter tout simplement en vous faisant mon témoignage. Bien sûr, à la suite de cela, on va pouvoir faire un temps de prière. Et ce sera souvent notre format. Un moment d'exhortation et ou de témoignage et ensuite un moment de prière en rapport avec ce qu'on aura vu ensemble. Donc déjà, pour commencer, si tu aimes ce format, je t'invite à t'abonner, à commenter et à partager autour de toi pour bénir. Donc je vais parler de moi. Donc je m'appelle Chanel et je suis née dans une famille chrétienne. J'ai eu une très très belle enfance. Je suis l'aînée de ma famille, nous sommes 4. J'ai 2 petites sœurs, un petit frère. Et donc je n'ai pas eu de problème particulier dans ma vie, si ce n'est qu'à un moment, j'ai connu un décès très important, celui de mon oncle. Il était très présent dans ma vie et ça a été mon premier rapport avec le décès en étant très jeune. Et j'ai eu beaucoup de mal vis-à-vis de ça. Et ça m'a créé une phobie qui s'appelle la thanatophobie, donc la peur de la mort. On aura l'occasion, si vous le souhaitez, d'en parler ensemble. Après, mis à part ce moment-là, j'ai grandi normalement, mais j'ai toujours été quelqu'un d'extrêmement curieux. Et ma curiosité m'a amenée à fréquenter des bonnes personnes comme de mauvaises aussi. J'ai fait des choses qui sont clairement pas glorieuses et très très vite ça m'a fait une réputation dans ma ville. Je pensais que ce que je faisais, la liberté que je prenais, les actes que je posais avaient un sens pour moi, que ça me remplissait, que ça me faisait du bien et que c'est ce que je devais vivre et que c'était comme ça qu'on devait vivre en étant jeune. J'ai fait tout ce qu'une jeune personne peut faire, à vrai dire, dans ces périodes-là. Et la réalité, c'est que je me cherchais énormément. Je cherchais beaucoup le regard des personnes. Qu'on me regarde, en fait, tout simplement. Je brille, je suis là, donc me faire remarquer dans mes vêtements, me faire remarquer dans mon maquillage, mon comportement. Il fallait qu'on sache que Chanel est là. Et ça m'a valu beaucoup de problèmes, des circonstances dans lesquelles je me suis retrouvée qui clairement étaient ma faute. À travers ce témoignage, j'aimerais aussi que vous puissiez vous reconnaître ou vous resituer et prendre conscience que parfois le malheur que l'on rencontre, on peut l'avoir créé, on peut l'avoir provoqué. Si on avait été à notre place, si on n'était pas parti autre part, on aurait évité certaines choses. Et ben moi, je pense que j'aurais évité énormément de choses si j'avais été à ma place. Et donc, j'ai fait beaucoup de bêtises et ça a commencé à peser dans mon mental. Ici aussi, dans cette émission, on parlera souvent de la santé mentale. C'est quelque chose qui m'importe et que je trouve assez tabou dans le milieu chrétien et qui pourtant touche beaucoup d'enfants de Dieu. Et donc, dans cette quête de moi-même, entre guillemets, j'ai été vraiment touchée, blessée dans ma personne intérieure. Et j'ai commencé à développer beaucoup de crises d'angoisse, du stress post-traumatique. J'allais chez la psychologue, j'ai commencé la prise de traitement, les rendez-vous réguliers. J'ai commencé à avoir beaucoup de perte de confiance en moi, ce qui a fait que je cherchais à le prouver en faisant des choses qui n'avaient pas lieu d'être, de se faire. Et je suis passée par la case tentative, la fameuse grande tentative. Et c'est dans ce moment où je ne voyais pas de sens à ma vie, où j'en voulais même à Dieu, que là, le Seigneur est venu à moi. Je pense que beaucoup de personnes connaissent ce moment ou l'ont connu, le moment où on a fait absolument n'importe quoi et on se dit, mais en fait, pourquoi Dieu t'a permis tout ça ? Ce que moi, j'ai compris et que j'aimerais vous partager, c'est que Dieu, à mon sens, ne nous punit pas, il honore nos choix. Tout ce que l'on fait a des conséquences. Et donc, ce que je faisais délibérément avec mon âme, avec toute ma conscience, le Seigneur me laissait subir les conséquences. Et donc, dans ces temps de fin où vraiment j'étais en mode, il n'y a plus de raison pour moi de vivre, j'en voulais énormément à Dieu. Et je lui ai dit, je me sens super seule. Tu m'as laissé vivre toutes ces agressions, tous mes harcèlements. On m'a frappée dans la rue, on m'a affiché sur les réseaux sociaux. J'ai vécu tout plein de choses. Pourquoi, Seigneur, t'as permis ça ? C'est qu'en vrai, ma vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Et donc, j'ai voulu tenter de mettre fin à mes jours. Mais j'avais déjà plutôt une personne dans ma vie, une amie. Et cette amie, elle m'a dit, c'est assez drôle parce que c'est une Ivoirienne, elle m'a dit, avant de vouloir te jeter là,
viens d'abord voir mon Jésus. Et je me suis vraiment dit, avec tout ce que j'ai fait, la réputation que j'ai, la personne que je suis, je vois pas en quoi Jésus pourrait changer ça. Aujourd'hui, les gens me connaissent avec ce passé-là, avec ce présent-là, à cette époque d'ailleurs, avec cette image-là. Qu'est-ce que Jésus veut bien faire pour moi, qu'il n'a pas fait déjà depuis, puisqu'il pouvait faire plein de choses. Elle m'emmène à l'église et Tours, c'est une petite ville. En tout cas, nous, et même à l'époque, on connaissait déjà, que ce soit en bien ou en mal, j'ai toujours eu une notoriété entre guillemets. Et donc, quand je rentre à l'église, les gens me regardent et je sens énormément de jugement. Je sens qu'on me dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Et je me suis dit, bah voilà, ce que je vis dehors, je le vis même dans ta maison, je vois pas l'intérêt de venir près de toi. Et donc j'ai assisté au culte. Je ne me souviens absolument pas du culte. Mais je me souviens de ce qu'on appelle souvent les appels à la chair, quand on appelle les gens à venir devant. Le pasteur a dit, il y a une personne en particulier qui aujourd'hui est venue comme pour une dernière chance et qui a besoin d'entendre que le Seigneur est là. Il est là pour cette personne. Et bien qu'au départ, tout le monde était venu, enfin, tout le monde, pas venu, mais tout le monde me regardait avec un air de qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là. Quand l'appel est venu, tout le monde s'est retourné vers moi en mode mais Chanel, c'est ton moment en fait. Là, il est temps que tu ailles voir le Seigneur Jésus, vas-y. Et en fait, c'était une église à étage. Et tous les jeunes étaient en haut et les âgés, les vieux, les parents en bas. Donc tous les jeunes me regardent en mode c'est ton moment ma chérie, tu dois aller devant. Alors, je suis descendue et j'ai jamais autant pleuré. En descendant les escaliers pour aller devant la chaire, je sentais quelque chose me quitter, je sentais une force, enfin je sais pas comment dire, une présence. Et la chose que je cherchais à combler à travers les garçons, à travers les fréquentations, à travers l'attention que je voulais des autres, je l'ai senti à ce moment-là, j'ai senti l'attention de Dieu sur moi. C'était son regard qui comptait plus qu'un autre. Et quand je suis arrivée devant, c'est je crois la seule fois jusqu'à aujourd'hui où j'ai entendu la voix de Dieu audiblement dans mes oreilles. Et il m'a juste dit, je suis là. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui fait que je suis encore là. Le Seigneur m'a dit qu'il était là. Et il m'a sauvée. Il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ensuite, je suis passée par les eaux du baptême. Et ne pensez pas que parce que tu passes par les eaux du baptême, ensuite c'est super facile. Ah non. Après les eaux du baptême, j'ai déménagé pour essayer de me donner une nouvelle chance. Et j'ai pas été plus sage. Malgré que j'ai changé de ville, j'ai pas été plus sage, j'ai pas mieux agi. Et j'ai fait des montagnes russes avec le Seigneur. J'aimerais faire une parenthèse. Aimer Dieu et être motivé, c'est bien, mais ça ne suffira jamais. Il faut être discipliné. C'est comme dans le sport. Si tu as un objectif, si tu veux vraiment quelque chose, il faut que tu te donnes à fond. Si tu comptes que sur ta motivation, bien sûr que tu aimes le Seigneur, tu ne seras pas constant. Or, la marche avec Dieu, c'est pas un rallye, c'est pas une course de vitesse, c'est un marathon, c'est sur la longue durée, c'est sur une longue distance. Et donc moi, je comprenais pas ça. J'avais un zèle, plus d'amour pour Dieu. Un zèle, plus d'amour pour Dieu. Ma marche avec le Seigneur était comme ça, partagée entre les deux. Et donc même ayant connu Jésus, même l'ayant accepté, c'était assez compliqué. Aujourd'hui, je suis fière de le dire que j'ai développé une discipline. J'ai beaucoup travaillé sur ma personne, mon mental. J'étais entourée de mon fiancé, de ma manager, de mon père spirituel, qui ont tous semé d'une manière ou d'une autre à m'aider à avoir confiance en moi, à m'aider à travailler sur ma personne et à conserver ce que Dieu avait déposé en moi depuis que je l'ai connu. Le salut, il m'a sauvée. Et je crois que tout ce que l'on traverse, toutes les embûches que l'on rencontre, le passé d'une personne, les douleurs, quelles qu'elles soient d'ailleurs, même les plus dures, sont faites pour que, après, quand d'autres personnes passent par ce qu'on a vécu, on puisse leur montrer le chemin et leur dire « Regarde, je suis au bout du tunnel, j'ai réussi, donc vous aussi, vous pouvez réussir. » Et c'est pour ça que Salvation est là, parce qu'on est sauvé pour sauver les autres. Et donc, c'est le sujet et c'est le thème de notre émission. On fera des exhortations sur les différents sujets que l'on rencontre quand on vient de connaître Jésus, comment grandir avec lui, toujours autour du salut, et aussi des témoignages.
Je serai d'ailleurs ouverte à travers les différents espaces où vous me rencontrez, que vous puissiez me partager vos témoignages, ou par écrit, ou même ici, parce que vos témoignages peuvent sauver d'autres personnes. Ce que vous vivez, vous n'êtes pas seul à le vivre. Il y a des personnes qui ont des connivences, des choses similaires à vous, et c'est important. Ce que vous vivez peut aider énormément de monde. La Bible dit que nous vaincrons à la force de notre témoignage. Donc je crois qu'il y a une valeur dans le témoignage, et c'est l'esprit qu'il y a derrière Salvation. Donc voilà, je me suis présentée à vous. J'espère que maintenant qu'on a établi cette relation de confiance, vous allez commencer l'aventure Salvation avec moi, et que ça vous fera autant de bien que ça m'en fait de filmer pour vous aujourd'hui. On va donc passer au moment de prière. Donc là où tu es, peu importe où tu te tiens, je veux que tu te disposes. Je sais qu'il y a un écran, mais la Bible dit que là où plusieurs sont réunis, il se tient au milieu de nous. Et je crois que même à travers l'écran, je suis là et tu es là, on est deux, on est déjà plusieurs. Il se tient au milieu de nous. Et je veux que tu prennes une grande inspiration, que tu te concentres et que tu remercies dans un premier temps le Seigneur pour cette émission, pour toi qui me regardes, parce que je ne crois pas au hasard. Moi, je crois que Dieu voulait que tu regardes cette vidéo et que tu sois touché, ou en tout cas que tu sois là. Donc tu prends ce temps, tu remercies le Seigneur. Remercie le Seigneur pour tout ce que tu as vécu. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. J'aime énormément cette phrase. David, on le connaît que comme le roi David qui a tué Goliath. Mais il est aussi passé par énormément de tribulations, et malgré tout, il a préféré regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et donc son âme bénit l'Éternel. Tu as pu connaître, je ne sais pas, l'avortement, le viol, la dépression, mais ton âme bénit l'Éternel. Donc tu vas prendre ce temps où tu vas bénir l'Éternel, remercier le Seigneur. Seigneur, je te remercie pour tout ce que j'ai traversé. Je te remercie pour ce que je suis aujourd'hui. Parce qu'il a fallu que je passe par ces chemins. Je devais connaître ces endroits. Je devais faire ces choses-là pour réaliser qu'au final, c'est auprès de toi que je vais bien. C'est auprès de toi que j'ai la paix. Je te remercie parce que tu m'as fortifié. Vous savez, dans d'autres foi, dans d'autres religions, on dit que Dieu te facilite. Nous, notre Dieu ne nous facilite pas. Il nous fortifie. Donc, bénis le Seigneur parce que tout ce qu'il t'a permis de traverser aujourd'hui, c'est pour que tu sois fortifié. Tu es une personne forte. Remercie le Seigneur. Seigneur, je te remercie pour les peines que j'ai vécues. Je te remercie pour les souffrances que j'ai traversées. Merci parce qu'aujourd'hui, je suis une personne forte. Je me lève malgré tout. Je combats malgré tout. Je tiens encore à vivre malgré tout. Remercie le Seigneur. Prends ce temps pour le remercier. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il t'a permis que tu puisses connaître le plus bas pour qu'aujourd'hui tu puisses le glorifier. Il est merveilleux. Dans ce même élan, j'aimerais que tu pries pour éventuellement accepter ton passé, pour passer à autre chose. Il y a des personnes, que c'est peut-être toi d'ailleurs et que vous connaissez, qui aiment énormément leur passé. Oui, mais moi avant. Oui, mais moi avant. À un moment donné, il faut que tu passes à autre chose, que tu acceptes ce que tu es aujourd'hui, que ton passé ne vienne pas polluer ton futur parce que tu l'acceptes encore dans ton présent. Moi, comme je l'ai dit dans mon témoignage, on m'a affiché sur les réseaux. Dans la ville de Tours, on me connaissait énormément. Et aujourd'hui, j'ai commencé les réseaux en 2020 jusqu'à aujourd'hui. Malgré tout, il y a comme cette grâce. Et il n'y a personne qui me rappelle qui j'étais. Au contraire, on me félicite plutôt de ce que je suis devenue. À un moment donné, accepte ton passé. Donc j'aimerais que tu puisses proclamer, si possible répéter après moi et dire « Seigneur, j'abandonne mon passé. Je sais que ce que j'ai fait n'était peut-être pas bien. Je suis passée par des moments difficiles. Mais aujourd'hui, je regarde à la joie. Aujourd'hui, je regarde à l'espoir. Aujourd'hui, je regarde à tes promesses. J'accepte qui j'étais, mais j'accepte encore plus qui je suis en toi.
Dans ta parole, tu dis que je suis la lumière du monde, le sel de la terre. J'accepte mon identité en toi. Romains 8 nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Dans ce même élan, je veux aussi que tu refuses toute condamnation, et des autres et la tienne, parce qu'on s'auto-condamne et on aura le temps d'en parler dans un autre sujet. Refuse la condamnation, arrête de te lamenter, passe à autre chose. Le Seigneur veut faire quelque chose de merveilleux dans ta vie. Et si tu n'acceptes pas de passer à autre chose, si tu restes pessimiste, tu verras jamais tout ce qu'il a prévu pour toi. Dans sa parole, il dit qu'il n'a que des projets de bonheur et que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Accepte le bonheur et la grâce. Si je peux te donner un conseil devant ton miroir ou même avant de commencer une journée, dis-le, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Proclame, accepte. On dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proclame de belles choses. Proclame de belles choses. Je suis une belle créature. Je suis l'enfant de Dieu. Je brille. Je suis une nouvelle personne. Ce que j'étais avant ne compte plus, n'importe plus. Oui, les gens parlent. Oui, les gens sont là. Ils commentent. D'un côté, ils n'oublieront jamais. Et même Jésus, ils n'ont pas oublié. Même à la croix, ils l'ont mis roi des Juifs. On n'oubliera jamais ce que tu étais avant. Mais ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de toi. Et le Seigneur dit de toi que tu es une personne merveilleuse, brillante, bénie. Tu vas aller très loin si tu acceptes ces choses-là. Pour terminer, j'aimerais bien sûr, si quelqu'un ne l'a pas encore fait ou si quelqu'un souhaite revenir au Seigneur, faire un appel pour accepter le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus m'a lavé, sincèrement. Je ne vais pas vous rentrer, je ne vais pas tout vous dire, mais quand je vous dis que j'ai fait des choses horribles dans ma vie, même en étant en Christ, le Seigneur m'a pardonné et il m'a lavé. Et je trouve et je cherche et je reçois sa paix, son shalom encore aujourd'hui. Il dit qu'il donne une paix que le monde ne peut donner. Tu peux recevoir cette paix si tu acceptes le Seigneur Jésus. Si ça n'a pas encore été fait ou si ça fait longtemps que tu étais loin de lui, je t'invite à prier comme ceci et à répéter après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mon Seigneur et mon Sauveur et je te donne ma vie. Prends le contrôle. Je te fais confiance et je souhaite commencer ou recommencer cette marche avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Comme je l'ai déjà dit, j'appelle à candidature. Si tu souhaites témoigner de ce que cette émission t'a fait ou de ce que le Seigneur a fait, je suis là, prête à t'accueillir à Salvation pour que tu puisses sauver les autres à travers ton témoignage, à travers ton message de comment est-ce que le Seigneur t'a sauvé. Que Dieu vous bénisse.